de suite Massimo Magnifico à nous rejoindre pour le tout premier pitch de la soirée. Bonsoir Massimo. Alors, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez effectué vos études à l'INSA Hauts-de-France. Donc, c'est l'Institut national des sciences appliquées avec des spécialités sur les sujets notamment opérationnels et de process. En 2011, c'est un tournant important de votre carrière puisque vous rejoignez l'un des plus importants incubateurs d'Europe. Euratechnologie, à cette époque-là, ce n'était pas du tout l'incubateur tel qu'on le connaissait aujourd'hui. Vous en avez été l'un des tout premiers salariés. Et quand vous arrivez, vous avez une mission de taille, c'est gérer cette toute nouvelle infrastructure qui sera lancée un an après, en 2012. Et alors, c'est en plein cœur de cet écosystème que vous découvrez le monde de l'entrepreneuriat. Vous y restez 10 ans, ensuite vous partez un peu plus au sud, à Marseille, pour prendre la direction d'un autre incubateur. Mais il y avait toujours ce projet de créer votre entreprise. Et pour ça, c'était retour en Hauts-de-France, votre région d'origine, pour y monter votre entreprise Sphera. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisse la parole. C'est à vous, Massimo, pour 7 minutes. Merci Amandine. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis là pour vous parler de sport ce soir. Et quand on pense au sport, souvent, on pense à l'engagement, on pense à la passion, on pense à la performance, mais on ne pense pas à la galère que connaissent tous les dirigeants de clubs de sport, amateurs, semi-professionnels et même les petits clubs professionnels. Moi, je vous présente Franck. Franck, c'est le premier président d'un club de haut niveau à nous avoir fait confiance. Et malgré l'ambition que Franck a de porter son club au niveau européen, lorsqu'on l'a rencontré, son quotidien, c'était de gérer de l'administratif, de gérer des saisies déclaratives sur les sites de la FFF, et c'était également parfois les soirs de match, de gérer la caisse et la billetterie. Comme Franck, il y a des dizaines de milliers de dirigeants de clubs de sport qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Une problématique budgétaire, on le voit aujourd'hui, les fonds publics sont en diminution constante, les fonds privés également, on le voit avec notamment la Ligue 1 et la diminution des droits télé, le bénévolat qui est en chute libre depuis le Covid, et une nouvelle génération de fans qui consomment différemment et qui a beaucoup de difficultés à être engagés et fidélisés dans la durée. C'est pour ça qu'on a créé Sphera, pour résoudre ces problématiques et venir en aide de ces dirigeants. Sphera, c'est une solution qui est complètement différente des solutions qui sont aujourd'hui utilisées sur le marché, où les clubs utilisent Excel, Eloasso, Google Drive, des solutions gratuites, certes, mais très limitées et qui ne permettent pas d'exploiter pleinement la puissance de la donnée. Avec Sphera, on a un SaaS tout en un, qui est simple d'usage, qui ne nécessite aucune connaissance technique, qui permet de générer de l'upsell et donc augmenter les paniers moyens, tout en créant une nouvelle opportunité pour les dirigeants, puisqu'elle automatise la majorité des tâches qui étaient auparavant confiées aux bénévoles. Avec Sphera, c'est moins de charges pour les clubs, pour plus de résultats. C'est une image qui est professionnelle et c'est un club qui est structuré, attractif et prêt à croître. Le marché auquel on s'attaque est un marché important et qui aujourd'hui est tout à fait sous-équipé. Selon la Sportec France, 83% des clubs européens sont considérés comme étant de petite et de moyenne taille. Il existe 700 000 clubs en Europe et moins de 10% de ces clubs aujourd'hui utilisent des solutions unifiées. Évidemment, on parle là de top clubs tels que le PSG ou le LOSC qui sont capables d'investir plusieurs millions d'euros sur leur propre infrastructure. Ce ne sont pas ces clubs qui nous intéressent. Les clubs qui nous intéressent, ce sont les clubs amateurs à forte ambition sportive, les clubs semi-professionnels et les petits clubs professionnels qui jouent aujourd'hui à haut niveau, mais n'ont pas les moyens de développer leur propre infrastructure. On a lancé le produit en septembre 2024 et on vient d'aboutir à une première saison sportive avec 8 clubs dans 5 domaines différents, dans 5 sports différents, ce qui nous a aidé à prouver l'adaptation de notre plateforme et la scalabilité de notre plateforme. Et désormais, évidemment, on vise le marché de la France métropolitaine, de l'Europe francophone, voire de l'Afrique francophone, un marché sur lequel il y a énormément de développement, énormément d'infrastructures digitales qui évoluent et un fort besoin de structuration. Le modèle économique de Sphera, il est hybride, stable et scalable. Tout d'abord, nous avons évidemment un abonnement qui nous permet de générer de la récurrence entre 197 et 1597 euros selon la division dans laquelle évolue le club, auquel on peut aussi ajouter des frais de setup dans certaines conditions. Mais surtout, on va avoir des commissions sur vente puisque Sphera a été pensé comme une marketplace et tous les flux financiers qui passent par Sphera
ticketing, abonnement, merchandising, vont être commissionnés entre 4 et 7%. À cela, on peut ajouter des micro-paiements, puisque pour les clubs de plus haut niveau, nous avons ajouté une brique de gamification qui va permettre de générer de nouvelles formes de revenus et de fidéliser les fans. Enfin, je vous laisse imaginer la quantité de data et la qualité de la data que nous faisons passer par Sfera actuellement et dans les 24 prochains mois. Puisque lorsque Sfera signe avec un club, nous captons toutes les données des dirigeants, des fans, des joueurs, des partenaires du club et les invités également des partenaires du club. Donc on a une segmentation très précise, persona par persona, qui évidemment va intéresser énormément des annonceurs nationaux, locaux, et également des marques de sport ultra spécialisées. Notre équipe, elle est composée de talents qui sont complémentaires, qui sont expérimentés dans la tech et dans le sport. Moi-même, je suis en charge du produit et de la technologie. Mon associé David en charge du marketing digital et du business développement. Et nous sommes accompagnés depuis le début du projet par 3 investisseurs expérimentés qui ont cru dans le projet dès les premiers jours, Nicolas Lonis et Franck Dumery du groupe Altera et Pascal Dupont. Sur cette première saison, nous avons atteint un volume d'affaires de 100 000 euros, ce qui représente un chiffre d'affaires pour Sfera de 20 000 euros. Nous avons également constaté une augmentation du panier moyen des clubs qui travaillent avec Sfera de plus de 30%, et une data importante qui n'était pas mesurable avant l'utilisation de Sfera, le taux de réachat via notre plateforme est supérieur à 40%. Désormais, on vise pour 2025 et 2026 un chiffre d'affaires de 280 000 euros et l'année suivante, nous viserons 2,5 millions d'euros. L'équilibre financier peut être atteint en juin 2006. Désormais, nous avons besoin d'un 12e homme. Donc nous ne cherchons pas uniquement des fonds, nous cherchons aussi des partenaires qui sont capables de nous accompagner pour pénétrer le marché du sport. Nous avons besoin de 2 millions d'euros pour passer à l'étape supérieure. Le produit est prêt, il fonctionne, il génère du chiffre d'affaires quasiment tous les jours. Désormais, nous avons besoin d'aller chercher de la seniorité, donc renforcer nos opérations, mettre en place notre roadmap marketing et notre roadmap business, et puis continuer à investir dans le produit pour pouvoir faire partie des leaders dans le monde semi-professionnel dans 24 mois. Je vous remercie de votre attention et évidemment, je suis disponible pour répondre à vos questions, que ce soit tout de suite ou que ce soit lors du cocktail. Merci beaucoup. Merci beaucoup Massimo. Moi, ce que j'aimerais vous demander, là, on va passer à la session des questions. Je vous rappelle que vous avez la possibilité aussi d'envoyer vos questions par SMS qui nous seront retransmises sur l'écran. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence et notamment des sites comme Hello Asso ou Sporteasy qui sont d'ailleurs gratuits ? Alors Sporteasy, c'est un positionnement qui est assez différent du nôtre puisque là, c'est une solution qui va gérer la relation plutôt entre le club et les parents, entre le club et les adhérents. Donc c'est un positionnement qui est assez différent du nôtre, complémentaire mais différent. Pour ce qui est de Hello Asso, c'est vraiment une solution qui est efficace pour organiser des événements one-shot. En revanche, elle n'est pas du tout adaptée aux spécificités du sport. Et un club qui souhaite mettre en place une infrastructure plus développée, qui doit avoir des fonctionnalités premium pour gérer par exemple automatiquement ses partenaires, pour capitaliser sur la data, ne pourra pas le faire avec Hello Asso. Alors vous avez parlé de vos objectifs, horizon 1 an, 50 clubs actifs, 3 ans, 300 clubs, à 5 ans, 1 millier de clubs. Quand vous aurez atteint ce stade, selon vous, quelles seront les forces de Sfera ? Notre objectif, c'est d'être capable de cartographier un territoire et donc en allant chercher des clubs partout sur les territoires et dans tous les sports, on va avoir une data qui va être ultra qualifiée. C'est notre objectif dans les 24 mois, de pouvoir cartographier le monde du sport territoire par territoire, sport par sport, et pouvoir ensuite valoriser cette data auprès des marques et des annonceurs. Moi, j'ai une question sur, là vous avez les premiers contrats sur cette année, c'est dans quel sport ? Et parce que le bouche à oreille, c'est comme dans la médecine, ça fonctionne très bien. Donc vous avez déjà aujourd'hui un portefeuille dans quel sport ? Alors aujourd'hui, on a pris comme stratégie d'aller justement dans beaucoup de sports différents. Donc on est dans le football, dans le futsal, dans le rugby, dans le handball et dans le basket. Et ça nous permet aujourd'hui, effectivement, avec ces clubs qui nous ont renouvelé leur confiance pour l'année prochaine, de pouvoir compter sur du parrainage et donc, par effet de réseau, effectivement, acquérir de nouveaux clubs.
Et dans la région ? Alors dans la région, on travaille avec notamment le LMH BCV, donc club de handball de Villeneuve d'Ascq. On travaille avec l'ASBO qui est en National 2 en football. On travaille avec Avion Futsal qui est en D1 futsal. Et puis on s'apprête à signer également de nouveaux clubs. Mais voilà, tant que c'est pas signé, j'annonce pas. Mais on a des clubs notamment de niveau national, voire internationaux, avec lesquels on est en discussion et pour lesquels c'est bien parti. On a une question qui vient de la salle sur les nouvelles sources de revenus pour les clubs. On peut penser par exemple au Golden Ticket, aux événements spécialisés. Quelles sont-elles ces ressources ? Alors effectivement, il y a beaucoup de possibilités de développer des revenus pour les clubs, tout simplement en mettant bout à bout tous les assets d'un club et toutes les propositions de valeur d'un club. Premièrement, c'est des choses qui sont assez simples mais qui n'existent pas aujourd'hui avec les solutions éparses qui sont utilisées par les clubs. Le fait tout simplement de pouvoir avoir au sein de la même base de données la gestion de la billetterie, des abonnements, du merchandising, ça permet déjà de pousser du contenu qualitatif et supplémentaire pour faire de l'upsell. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique mais qui n'est pas possible avec une solution normale. Là où on arrive en supplément, c'est la gamification qu'on met en place grâce effectivement à des jeux concours, à des tombolas, à du golden ticket. Sur un match de gala, par exemple, qui était organisé à Beauvais, on a réussi à générer 1 000 € supplémentaires pour le club avec du golden ticket, c'est-à-dire tout simplement une option supplémentaire qui permettait d'accéder à un avantage. Et cet avantage était important puisqu'il permettait une vraie relation entre les fans et le club, dans le sens où on a réussi à faire rentrer sur ce match de gala 3 personnes, 3 fans du club, 10 minutes à la fin du match. Et donc on a en plus créé une émotion importante pour ces gens qui ont joué contre d'anciens pros et d'anciennes gloires du club. Et ça, c'est un sujet important dans le cadre de la fidélisation, que ce soit avec l'ancienne génération de supporters ou la nouvelle génération de supporters. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'effectif de l'entreprise ? Est-ce que justement la levée de fonds sera l'occasion de renforcer les effectifs ? Oui, on a une petite dizaine de personnes aujourd'hui. Mon associé et moi-même, nous sommes effectivement à temps plein et on a complété l'équipe par 2 développeurs et par une équipe de jeunes étudiants sur la partie communication et marketing. Ça nous a permis de faire la preuve de valeur et aujourd'hui, pour accélérer, on a besoin d'amener de la seniorité dans l'équipe. Donc on va recruter un CTO pour nous aider à gérer la scalabilité. On va recruter également un directeur sales pour nous amener plus de crédibilité et plus d'appui sur le business développement et un directeur marketing puisque le marketing digital fait partie essentielle de notre stratégie d'acquisition. On a une autre question de la salle qui porte surtout sur la part de revenus, de savoir quelle est la part de revenus récurrents à date que vous avez, donc là, juin 2025, et de savoir si ce ne sont pas surtout des frais de setup. Alors non, ce ne sont pas des frais de setup. La plupart des revenus, en fait, sont vraiment liés à la partie abonnement. Aujourd'hui, on génère à peu près 3 000 € de MRR sur les périodes de saisonnalité sportive. Et donc, c'est composé à la fois d'abonnements. Un abonnement, le prix moyen d'un abonnement sur les clients avec lesquels nous travaillons, c'est 297 € par mois. Et le reste est lié aux ventes essentiellement de billets et de merchandising. Là, vous nous avez dit vouloir vous adresser aux clubs sportifs semi-professionnels et pourquoi pas viser encore plus haut avec les clubs pro ? On va y aller, c'est sûr, mais effectivement, là, on est dans un jalon où nous allons d'abord adresser les clubs semi-professionnels qui ont les mêmes problématiques. Par contre, il y a une différence d'échelle qu'on doit d'abord traiter. Et puis, aujourd'hui, on a besoin de renforcer notre crédibilité auprès des clubs professionnels. Donc, la stratégie, c'est dès la rentrée de septembre, aller travailler et accrocher des clubs. Si on prend le football, c'est peut-être le sport que les gens connaissent le mieux, au moins de niveau national. Aujourd'hui, on travaille qu'avec des clubs qui sont engagés sur un niveau national, mais là, on ciblera la Nationale 1 qui va devenir professionnelle l'année prochaine, il va devenir la Ligue 3. Et puis l'année suivante, l'objectif, c'est d'aller chercher des clubs de Ligue 2. Et là, on aura une possibilité d'augmenter sensiblement notre portée, notre notoriété et nos revenus. Est-ce que c'est aussi prévu d'aller à l'international ? Pourquoi pas avec des clubs internationaux ? Je pense que c'est dans la roadmap et c'est accessible et je pense que notre solution est très adaptée au monde anglo-saxon, particulièrement sur la partie gamification. La target numéro 1, c'est de nous installer en France et dans le monde francophone et ensuite d'aller probablement sur des marchés anglo-saxons comme UK, peut-être les États-Unis un jour, mais step by step.
On a quelques dirigeants dans la région qui sont dirigeants de clubs régionaux, mais qui ont des responsabilités au niveau des fédérations nationales. Est-ce que vous les avez ciblés en priorité ? Alors, demain, par exemple, j'ai un 3e rendez-vous avec le président de la Ligue des Hauts-de-France. Donc, effectivement, pour nous, c'est un point d'entrée qui est vraiment stratégique et important. Avoir l'appui d'une fédération ou d'une ligue, ça amène beaucoup de crédibilité et ça amène beaucoup de visibilité pour notre projet. Donc, effectivement, on travaille sur ces sujets en ce moment. On arrive bientôt au terme de nos 7 minutes. Le temps passe vite, mais peut-être que pour terminer, vous pourriez nous expliquer l'origine du nom de Sphera. Oui, alors on a longtemps cogité, on s'est rassemblés avec nos investisseurs, entre cofondateurs, on a travaillé pendant 2 ou 3 jours et puis on n'arrivait pas à trouver un nom satisfaisant et puis mon fils de 9 ans a débarqué dans la pièce en me disant mais vous savez qu'en latin sphera ça veut dire sphère, c'est l'étymologie du nom ballon et on a trouvé ça très smart et puis on a retenu ce nom tout simplement parce que ça collait bien à notre projet. Du brainstorming en avance, alors à très jeune âge. Merci beaucoup Massimo pour votre pitch